الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفتح فيه أبواب الجنان وأغلق أبواب النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الميقات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه شيخان. أيها الأحباب الكرام، حديثنا اليوم سيدور حول الأعذار المبيحة للفطر. جعلنا الله وإياكم ممن سمع الوعظ فوعاه. Louange et remerciements à Allah qui a fait du mois de Ramadan le dominant de tous les mois. Dans ce mois béni, Allah a fait descendre le glorieux Coran comme il a fait descendre la Torah ou la Pentateuque, l'Évangile et les psaumes. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste aussi que le prophète Mohammedou sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Il fut un messager qui vint avec des explications et de la guidance. Que la paix et la grâce d'Allah soient accordées à ce noble messager Mohammedou sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la grâce d'Allah soient accordées à toute sa famille, Amen. Ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour du règlement des comptes. Très chers serviteurs d'Allah, chers téléspectateurs, nous sommes bien sûr dans le mois béni, le mois de Ramadan, un mois qui ne ressemble pas aux autres mois. Dans ce mois béni, Allah Azza wa Jal ouvre les portes du paradis et y ferme les portes de l'enfer. Les démons sont enchaînés. Et pour nous montrer l'importance du jeûne du mois de Ramadan, Allah nous fait le rappel en mémoire en nous disant dans le glorieux Coran, chapitre 2, verset 183, Allah nous dit بعد الاستعاذة والبسملة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qui voudra dire
ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Très chers serviteurs d'Allah, chers jeûneurs et jeûneuses dans ce mois béni Ramadan Karim, à travers donc ce verset coranique, Allah ordonne aux hommes de jeûner en s'abstenant de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels avec des femmes, n'ayant pour intention que de plaire à Allah, car le jeûne est une purification de l'âme de tout mauvais caractère ou comportement inconvenable. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan aux musulmans comme il l'a prescrit aux générations passées, en les prenant comme exemple, alors que les musulmans s'empressent de s'acquitter de cette obligation en accomplissant ce pilier, c'est-à-dire en observant le jeûne du mois de Ramadan et en profitant de ce jeûne pour que nous soyons comptés parmi les vrais serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawm huwa imsaku anit ta'am, huwa al-imsaku anit ta'ami wa sharab wa kazalika al-imtina'u anit shahwat. Le jeûne signifie le fait de se priver volontairement de manger, de boire et d'avoir des rapports avec des femmes durant toute la journée, l'intervalle qui sépare l'aube de la tombée de la nuit. وقد ثبت أن صوم رمضان فرض في القرآن الكريم لقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصمه. Et il a été confirmé par Allah dans le glorieux Coran que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle Allah nous dit dans le glorieux Coran que faman shahida minkum shahra falyasumhu. Quiconque verra le mois béni de Ramadan devra commencer le jeûne. Et ceci est un ordre catégorique donné à celui ou celle qui voit la nouvelle lune de débuter le jeûne du mois de Ramadan s'il est résident dans le pays et jouit d'un corps sain. Très chers serviteurs d'Allah, dans ce mois béni, le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal sauve ses serviteurs du feu de l'enfer, une demeure qui est réservée pour les pécheurs le jour du règlement des comptes. Dans ce mois béni Ramadan Karim, Allah Azza wa Jal, il réserve à ses serviteurs la meilleure des demeures qui n'est rien d'autre que le paradis. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. À travers cet enseignement prophétique, le noble messager Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses enseignements, quand le mois de Ramadan arrive, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés. Ceci étant, très chers serviteurs d'Allah, bienheureux est celui ou celle qui a su profiter de cette occasion bénite pour se consacrer à l'accomplissement de bonnes œuvres qui seront agréées par la grâce d'Allah. Et combien est immense la perte de celui ou celle qui a passé toute sa journée sans même accomplir une seule bonne action
qu'il pourra donc retrouver auprès d'Allah le jour du règlement des comptes. Frères et sœurs en islam, chers jeûneurs et jeûneuses dans ce mois béni, Ramadan Karim, dans cette période, c'est-à-dire dans le mois de Ramadan, les gens sérieux se soumettent véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font des efforts dans l'obéissance à Allah en accomplissant des prières en congrégation, dans les mosquées, derrière l'imam, en donnant de l'aumône aux pauvres parmi les gens et également en donnant de la nourriture aux jeûneurs afin de pouvoir rompre leur jeûne. À cet effet, le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi shay'an. À travers cet enseignement, le messager d'Allah nous dit que quiconque donne à manger, quiconque donne la nourriture aux jeûneurs pour rompre le jeûne aura la même récompense que le jeûneur, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Eh bien, cette faveur sera donc accordée à ceux ou celles qui se sont véritablement soumis au principe d'Allah et qui ont observé le jeûne du mois de Ramadan comme Allah l'a prescrit et qui se sont éloignés des interdits. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ses pieux serviteurs, qu'il nous gratifie de sa miséricorde, qu'il nous garantisse son paradis et qu'il nous éloigne de l'enfer. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà en quelques lignes des informations utiles concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis assisté de l'imam Sherif Din, l'imam de la mosquée Sofiat Ngema, 6 à Atambe. Mais avant de lui donner la parole, j'aurais bien voulu qu'il adresse sa meilleure salutation à nos très chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, Imam Sherif Din, je viens d'énumérer en quelques lignes les informations utiles concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et avec vous aujourd'hui, nous allons apprendre les motifs qui peuvent permettre aux jeûneurs de rompre le jeûne du mois de Ramadan afin de le rembourser après ce mois. À vous la parole. Falyatafaddal mashkoura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, al-adharul mubihatu lil fitri, les motifs pouvant nous permettre de laisser le jeûne du mois de Ramadan pour le rembourser après. Ces motifs sont au nombre de 5. Al-awwalu al-maradu. إذا كان الصائم مريضا وخاف أن يشتد عليه مرضه. Premier motif pouvant nous permettre de laisser le jeûne du mois de Ramadan afin de le rembourser après, nous avons la maladie. À cet effet, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 184. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin
فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allahu Akbar. Ce qui signifie, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Ainsi, très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, nous avons différentes sortes de maladies. Naam. Premièrement, une maladie simple et passagère qui n'a pas d'impact sur le jeûne et qui est susceptible de guérir rapidement. Cette sorte de maladie ne nécessite pas la rupture du jeûne. Allahu Akbar. Deuxièmement, lorsque le jeûne influe sur la santé du jeûneur ou en amplifiant la maladie ou en retardant sa guérison, alors dans ce cas précis, il vaut mieux rompre le jeûne. Troisièmement, lorsque les effets du jeûne lui sont d'une nuisibilité évidente Naam. qui peuvent conduire à sa perte, alors dans ce cas précis, il est fortement certifié au malade de ne pas jeûner afin de rester en vie et lui repousser tout préjudice. En voici une évidence dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 286. Naam. Allah le Très-Haut nous dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Très chers frères et sœurs en islam, adorateurs d'Allah, amma maradu alladhi la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Naam. Quant au malade dont la guérison ne peut être espérée, c'est-à-dire une maladie incurable, alors dans ce cas, il est tenu de nourrir une personne nécessiteuse durant tout le mois de Ramadan. Naam. الثاني السفر بشرط أن يكون لمسافة بعيدة يشك فيها الصوم. Deuxième motif pouvant nous permettre de laisser le jeûne du mois de Ramadan Naam. afin de le rembourser après, nous avons le voyage. Frères et sœurs en islam, le voyageur peut également rompre le jeûne à la seule condition que ce voyage s'étende sur des kilomètres donnés Naam. et que peut-être le jeûne peut l'indisposer au cours de ce voyage. Alors pour ce dernier, il peut laisser le jeûne du mois de Ramadan, quitte à remplacer le nombre de jours de cette autorisation par une compensation d'un même jour après le jeûne du mois de Ramadan. Allahu Akbar. Et pour nous confirmer cela, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 184, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, الثالث الحامل إذا خافت على نفسها وجنينها من الصوم. Troisième motif pouvant nous permettre de laisser le jeûne du mois de Ramadan afin de le rembourser après, nous avons la grossesse. Naam. La femme en état de grossesse peut rompre ou laisser le jeûne du mois de Ramadan Naam. si elle craint l'état de sa santé ou par exemple si elle suppose que ce sera difficile pour elle de supporter la grossesse en jeûnant, ou si elle craint l'état de son enfant dans le ventre, Naam. alors elle peut laisser le jeûne du mois de Ramadan.
et compenser les jours de rupture sans l'expiation. Allahu Akbar. الرابع الحيض والنفاس وجب على الحائض والنفساء الإفطار وإذا صامت فإن صومها باطل. Allahu Akbar. Quatrième motif pouvant nous permettre de laisser le jeûne du mois de Ramadan, Naam. nous avons les menstrues et les lochis. La femme en période de menstrues ou de lochis doit laisser le jeûne du mois de Ramadan Naam. et compenser les jours de rupture sans l'expiation. Mais si elle s'entête à jeûner dans cette condition, fa inna sawmaha batilun. Allahu Son jeûne est automatiquement annulé. De plus, très chers téléspectateurs, la femme qui allaite un bébé est autorisée à rompre ou laisser le jeûne du mois de Ramadan afin de le rembourser après. En cas de danger personnel menaçant le nourrisson. Et après le mois de Ramadan, elle est tenue de rembourser la dette afin de trouver la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Khamisu kibaru sinni wa shaykhoukh. Naam. Cinquième motif pouvant nous permettre de laisser le jeûne du mois de Ramadan afin de le rembourser après, nous avons les personnes âgées et les vieillards. Frères et sœurs en islam, souvent, lorsque l'homme atteint un certain âge donné, comme par exemple 90 ans, 100 ans, 110 ans, il se sent incapable de supporter la faim. Alors, dans ce cas, il peut laisser le jeûne du mois de Ramadan. Naam. Ash-shaykhul harimu alladhi la yaqdiru ala siyami yubahu lahu an yuftira wa alayhi kulla yawmin fidyatu ta'ami miskinin min ghalibi qutihi. Allahu Akbar. Une personne âgée qui est incapable de jeûner, alors elle peut laisser le jeûne du mois de Ramadan. Naam. Mais elle essayera de donner à manger et à boire à une personne nécessiteuse, c'est-à-dire nourrir un pauvre durant tout le mois de Ramadan. Naam. Donc, très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, de façon résumée, voilà les 5 motifs pouvant nous permettre de laisser le jeûne du mois de Ramadan afin de les rembourser après. Merci infiniment à vous, l'imam Sherif Din, pour toutes ces précisions. Que Allah Azza wa Jal vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Allahumma amin. Avec vous, nous avons bien sûr appris les motifs qui peuvent permettre aux jeûneurs de rompre le jeûne du mois de Ramadan afin de le rembourser après. Et j'espère très bien que nos très chers téléspectateurs ont pris bonne note de cet enseignement, qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole. Amin. Et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique. Je veux apprendre l'islam. Vos humbles serviteurs, l'imam Sharaf Din, assisté de son frère, l'imam Sherif Din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.